Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Peut-être que cette nuit, vous vous êtes réveillé à 4 heures du matin, à tourner dans le lit, vous n'arriviez pas à vous rendormir. Et 7 heures, le réveil sonne, vous êtes mort de fatigue et vous vous dites « Ok, ce soir je me couche tôt, j'en peux plus ». Arrivé le soir, il est minuit, voire 1 heure du matin et vous n'êtes toujours pas au lit. Et vous êtes dans ce cycle où vous avez l'impression de ne jamais être reposé. Donc la question c'est comment bien dormir. Il y a beaucoup de choses qui se font au détriment de notre sommeil, les loisirs, le travail, et c'est souvent à tort considéré comme une variable d'ajustement, alors que finalement la qualité d'une belle nuit euh, annonce la qualité de la journée du lendemain. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 piliers pour bien dormir. Le premier pilier, c'est déjà de dormir en quantité suffisante. Plusieurs études s'accordent pour dire qu'un adulte doit dormir entre 7 heures et 10 heures par nuit, même si effectivement on est tous différents. Avec le téléphone, les écrans, la lumière, le monde moderne, on va dire, a complètement bouleversé notre rapport à la fatigue et au sommeil, mais c'est la quantité que normalement on doit dormir. Comment savoir si on manque de sommeil? Alors pour ça, il y a le test d'Epworth, un test que je vous explique dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Il est intéressant à faire pour voir si vous dormez suffisamment. Le deuxième pilier, c'est le rythme de sommeil, dormir à un rythme régulier. Pourquoi? Dans un premier temps déjà, c'est se référer au moment où vous voyagez. Quand vous changez de fuseau horaire notamment, vous changez de rythme de journée et le corps a du mal à l'encaisser généralement. Vous avez du mal à trouver le sommeil, vous êtes fatigué. Ça illustre bien le fait que le corps a besoin de dormir sur un sommeil des horaires réguliers. Pourquoi? C'est qu'en fait, la fatigue est régulée par une horloge interne située au niveau de notre hypothalamus dans le cerveau et qui en fait est sur un rythme circadien, c'est-à-dire qu'elle est sur des journées de plus de 24 heures. Et finalement, se coucher toujours à la même heure va permettre de remettre entre guillemets cette pendule à l'heure et lui faire comprendre qu'effectivement c'est l'heure de se coucher ou l'heure de se lever. Alors que si on décale l'heure du coucher ou l'heure du lever tous les jours, voilà, de manière irrégulière, cette horloge interne a du mal à se cadencer. Donc le sommeil, il est divisé en 4 à 6 cycles par nuit pour un adulte. Et chaque cycle fait à peu près 90 minutes. Au sein de chaque cycle, vous allez avoir 3 phases. Le sommeil lent, léger, le sommeil lent, profond et le sommeil paradoxal. Donc le sommeil lent léger, c'est la phase d'endormissement. Le sommeil lent profond, c'est en gros le sommeil réparateur, ces phases pendant lesquelles le corps, le cerveau récupère, où il est difficile de se réveiller. Et enfin, le sommeil paradoxal, c'est une phase pendant laquelle justement on va rêver, et c'est un sommeil un peu plus léger. Idéalement, il faut éviter de se réveiller lors d'une phase de sommeil lent profond. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive quand on est bon nombre à le faire. On doit se lever et on va appuyer sur le bouton snooze de notre alarme pour retarder l'échéance. Et en fait, quand vous rendormez comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure, finalement, vous perturbez votre récupération puisque vous sortez du sommeil profond et finalement vous avez plus dormi mais vous n'avez pas mieux récupéré. Donc essentiel d'avoir des cycles de sommeil réguliers et de se caler par rapport à ces 4 à 6 cycles de 90 minutes dont je vous ai parlé. Instaurer un rituel de coucher, ça c'est le troisième pilier. Pourquoi instaurer un rituel de coucher? C'est qu'il est essentiellement là pour nous aider à nous relaxer et même pour les personnes les plus angoissées, les plus actives cérébralement,
à nous rassurer. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé chez les jeunes enfants, de ritualiser les instants avant le coucher pour justement se préparer psychologiquement et aussi physiquement à aller dormir. Donc c'est aussi simple et aussi court que lire quelques pages d'un livre avant de se coucher, ou ça peut être un peu plus long, par exemple prendre une douche, peut-être faire de la relaxation, boire une tisane, enfin voilà, c'est très personnel, mais en tout cas, une série d'actions qui vont vous faire comprendre que vous allez bientôt vous coucher et surtout vous faire cette sorte de sas de décompression et de détente progressivement vers le sommeil. Il est aussi préconisé d'éviter les activités physiques trop intenses le soir, je vais y revenir, et l'usage d'écran, et en l'occurrence du téléphone, au moins 1 heure avant le coucher, puisque ça stimule le cerveau. Le quatrième rituel, ça va être l'alimentation. L'alimentation, hyper importante, on ne fait pas forcément le lien, et il y a 2 enjeux au niveau de l'alimentation, c'est faciliter la digestion et la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone dite du sommeil, qui favorise l'endormissement. Donc par rapport à la digestion, il est important le soir de ne pas manger trop gras, de trop grosses quantités, voilà, tout ce qui va être difficile à digérer. La position horizontale allongée favorise les reflux gastriques, donc il va être aussi important pour les personnes les plus sensibles de ce point de vue-là de se coucher au moins 2 heures après avoir pris le dernier repas, pour voilà, que la digestion ait déjà été bien entamée et ne pas souffrir de ce point de vue-là. Par rapport à la sécrétion de mélatonine, comment on fait? En fait, il y a des aliments qui vont être riches en acides aminés. En fait, ces acides aminés sont présents dans quasiment tous les aliments, mais plus présents dans certains aliments. Donc, c'est les tryptophanes, ces acides aminés. Je vais y arriver. Ils sont, par exemple, très présents dans les œufs, les bananes, les légumineuses, les amandes. Je vous laisserai faire vos recherches, c'est très accessible. Et donc, ces tryptophanes, une fois ingérés, ils vont pouvoir permettre la production, la sécrétion de sérotonine, qui est une hormone de relaxation de laquelle est produite la mélatonine, hormone du sommeil. Donc en fait, voilà, ça se fait en 3 étapes. Et finalement, manger à dîner léger et des aliments riches en tryptophane, ça va aider à faire de la sérotonine qui elle-même va aider à faire de la mélatonine et favoriser l'endormissement. Le dernier pilier pour un sommeil réparateur, ça va être l'effort physique quotidien. Donc l'effort physique, évidemment, vous l'avez déjà tous perçu, si vous avez fait une journée fatigante physiquement, généralement, vous allez vous effondrer ou en tout cas vraiment sentir la fatigue. L'effort physique, il y a 2 bienfaits par rapport à ça. C'est que déjà, il va brûler des calories, consommer de l'énergie, c'est ce que je vous décrivais. Donc ça va appeler le sommeil. L'autre point, c'est que ça va permettre, favoriser la production d'endorphine, l'hormone du plaisir qui permet d'être plus relaxé donc, dans son quotidien, et forcément, ça a une incidence sur les soirées et donc les nuits. Comme je vous le disais, il va falloir éviter quand même de faire des efforts physiques trop intenses le soir, donc au moins 4 heures avant le coucher, parce qu'en fait, les efforts physiques réchauffent le corps, même après la séance de sport ou l'effort, c'est un réchauffement qui va perdurer, alors que pour dormir, il faut essayer de faire chuter le corps en température légèrement, hein, mais il faut que ce soit sur la pente descendante. Et l'autre chose, c'est que ça va mobiliser l'attention, ça va remobiliser les sens et voilà, recréer cet éveil au niveau sensoriel. Donc voilà pour les 5 piliers pour mieux dormir. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience par rapport à ça, si vous avez un peu testé, travaillé ces points pour mieux dormir. En tout cas, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous laisse aller dans la description justement de cette dernière pour aller consulter plus de contenu.
et allez chercher la surprise que j'ai pour vous. À très bientôt.